Salut, c'est Eni pour une nouvelle vidéo de MTG Adventures. Donc on est toujours dans la journée 5, j'ai toujours mon jeu vampire, là je vais jouer contre un bleu-blanc. La différence par rapport à la vidéo précédente, c'est que là j'ai ouvert le Volt. J'ai pas eu quelque chose de fou, mais j'ai quand même eu une wildcard rare et deux wildcards Unco, ce qui m'ont permis de bien compléter mon deck avec une deuxième Legends Landing, le quatrième désert et le quatrième Savannah Lion, l'aspirant, que je n'ai pas en main de départ, c'est bien la peine de le crafter. On va jouer contre un jeu à base bleue. Je pense pas qu'il soit sorti parfaitement, mais ça montre un petit peu comment ça va se passer. Bon, déjà je commence, ça c'est quand même un bon point généralement. Donc là, pour une raison que j'ignore, je montre le désert en premier. Mais en fait, je décide de montrer le mana noir parce qu'en montrant le mana blanc, je donne déjà beaucoup d'informations. En montrant le mana noir, vu qu'il y a beaucoup de bleu noir, le mec peut se dire tiens, c'est un bleu noir. Bon, c'est pas grand chose, mais bon. Voilà, donc là je me grille un peu, je mets Martyr of Death, c'est vraiment une bête que j'apprécie jouer en premier, quand j'ai pas l'aspirant, parce que t'as pas envie de mettre un removal dessus, si tu mets pas le removal dessus, bah tu te mets hors tempo, donc c'est juste une très bonne carte overall. Là je vois le deuxième bleu, donc dans ma tête je me dis soit Color Death, soit autre chose. Là je pourrais tenter de jouer un Légion Lieutenant, mais en fait je me dis que la seule carte qui me mettrait vraiment en retard, là serait un Scatter, hein, donc le truc qui contrecarre une créature. Donc j'essaie de pas le jouer et de juste mettre deux, essayer de développer mon board en mettant le deuxième Martyr of Death qui est dans ma main. Je mets le land avant parce que je suis conscient qu'il y a aussi le contre qui contre à moins qu'on paye un. D'ailleurs vous allez voir, je crois que j'ai raison là-dessus, vous allez voir, je crois qu'il va faire une opt et il va le recycler. De mémoire, la partie est encore assez fraîche donc je me rappelle à peu près des moves. Donc, ok, donc là il fait un unsummon, donc il renvoie dans ma main et il recycle, donc j'ai bien fait de poser mon land avant. Faut essayer de prendre en compte à peu près tous ces petits trucs comme ça quand on joue contre du bleu, parce que vraiment ça aurait été très con que je me fasse contrer cette bête parce que j'ai pas posé mon land, il renvoyait l'autre et j'avais plus rien sur la table, ça aurait même été assez dramatique en fait. Là c'est pareil, c'est le même truc, il y a 3 de mana open, j'ai pas envie de foutre mon Légion Lieutenant dans un cancel, donc là on n'est plus dans une question d'optimisation de mana, je vais juste appliquer de la pression. J'aurais pu jouer Queen's Commission, mais comme je l'ai vu jouer une fois la carte qui recyclait contre un moins qu'on paye 1, alors je sais que c'est présent dans tous les préconstruits au moins enfin 1, mais il se peut qu'il en joue 2, donc 3, j'en sais rien. En tout cas, j'ai vu une fois, donc je joue autour et je joue qu'une carte qui coûte 2 pour pas me faire contrer bêtement. Donc il me l'a pas cancel. Moi, je pense que s'il a à ce moment-là, il a dû estimer que c'était pas assez dangereux. Après, si j'avais un cancel, moi, à sa place, je l'aurais probablement joué, parce qu'il y a quand même 4 de dégâts sur la table, hein. Généralement, quand vous jouez contre contrôle, tout ce que vous voulez, c'est installer une cloque, sur la table. Donc là, j'ai une cloque à 4 dégâts, c'est 4 tours, hein. Il faut qu'à la fois, il gère ce qui est sur le board, et à la fois les menaces que je vais lui envoyer. Donc là, il faut juste distiller les menaces, généralement de la moins forte à la plus forte, c'est pas toujours vrai. Mais là, pour le coup, je vais rentrer dans le contre, là je veux savoir s'il a un contre. S'il a pas de contre, ça me va. S'il a un contre, ça me va aussi. Parce que j'ai des cartes qui sont très puissantes derrière. Si jamais il me contre pas ça, bah c'est tant mieux, hein. Ça fait 2, 1, 1 à gérer, donc ça générera un 2 pour 1 plus tard. Donc dans tous les cas, voilà. Ça me va de perdre cette carte sur un contre. Et ça me va aussi qu'il la laisse passer. Voilà, donc là, il la cancel. Donc je me demande s'il l'a pioché le cancel ou s'il l'avait déjà. S'il avait déjà le cancel, j'aurais persuadé que ne pas contrer la 2-1 le tour d'avant, c'est quand même un peu hasardeux, mais soit. Alors là, je prends le deuxième Légion Lieutenant, donc à partir de là, je suis ici pour essayer de le punir. Alors, au début, je me dis, tiens, je vais le jouer. Et après, je me dis, en fait, ça serait bien que je génère un tour avec 2 Légions Lieutenant, mais si je peux vraiment faire pay-off la carte, je vais d'abord essayer le Call to the Fist, parce que ça va me dire déjà s'il a encore un contre ou pas, parce que s'il a un contre, il va le vouloir. Là, il est déjà à 12. Donc, en fait, j'aurais pu jouer les 2 lieutenants, un qui passe, je le mettais à 6 et ça faisait une cloque à un tour, ce qui était quand même assez sexy, hein. C'était peut-être même le play supérieur. Et là, je pars sur quelque chose d'autre, en fait, où je joue le Call to the Fist et je veux épuiser ses contres, entre guillemets. Mais je pense qu'en fait, jouer les 2 légions lieutenants, c'était probablement plus correct. Parce qu'il y en a un qui passait, je lui mettais 6, il passait à 6, et ça faisait une cloque à un tour, 3 bêtes sur la table. Et si je prenais un land, il y avait en plus le désert. Donc je pense que j'ai mis ce play là-dessus, en fait. Parce que j'étais quasiment sûr qu'il allait y avoir au moins un contre. Et j'aurais dû jouer les 2 lieutenants les uns après les autres. Donc je vais le faire le tour d'après. Mais grosso modo, je lui ai laissé des draws, en fait. Je lui ai laissé du temps. Alors que je pouvais set une cloque beaucoup plus rapide. Donc c'est bien aussi de revoir ces replays parce que je pense que là j'ai pris la mauvaise décision. Donc là je pourrais utiliser le désert, hein.
pour mettre +1/+1, mais ça serait pas létal. Donc là, je décide de partir sur le play que j'aurais dû faire avant. D'ailleurs, je mistape mes landes, là. Au passage, j'aurais dû taper... Enfin, j'aurais dû garder un autre blanc, parce que je crois que je me burn de 1 derrière. C'est pas grand chose, hein, ça n'a pas d'incidence sur la partie, mais ça reste un loose play. Donc là, il me le contre, je joue le deuxième, il passe à 2. Mais il n'empêche que si j'avais fait ce play-là avant, bah il serait mort en fait. Là, il serait mort probablement. En tout cas, vraiment pas très loin. Alors là, voilà un play intéressant pour clôturer. Il va jouer le papa chat, enfin la maman chat, enfin bref. Le chat et ses chatons. Et le truc bien, c'est que ça aurait pu me faire chier, sauf que j'ai le seeker dans la main, et le seeker fait perdre des points de vie avant même la phase de bloc, donc en fait je vais le terminer comme ça. Il va perdre les HP avant d'avoir même la chance de bloquer vu qu'il all tap. Voilà, la partie se finit comme ça. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Bye bye.